Médias sociaux maintenant, tu nous parles de mascotte de celle des Blackhawks de Chicago. C'est rare qu'on en parle de celle-là. Elle s'appelle Tommy Hawk, c'est son nom. Tommy Hawk. Oui, Tommy Hawk. Mais Tommy Hawk fait beaucoup jaser ces temps-ci parce que le week-end dernier, Tommy Hawk a été pris. Et là, on connaît pas trop le fond de l'histoire, je vous explique. Il a dit que, ben oui, parce qu'il a dit qu'il a été attaqué par un partisan. Mais là, cette vidéo a refait surface. Donc, alors les policiers nous disent, mais là, c'est pas le partisan qui t'a attaqué, c'est toi qui as attaqué le partisan. Le partisan aurait évidemment cherché le trouble, ne pas faire ça à la maison avec Youpi, soit dit en passant. Et là, ben, c'est une enquête qui est ouverte à ce sujet-là. Et ces images-là, ils ont été. Ben oui, ben, il fait fort, Tommy Hawk. Honnêtement, n'essayez jamais de vous en prendre à Youpi. Parce que la personne dans une mascotte, elle est en forme, tu sais. Ben, je vous l'ai montré hier d'abord, hein? Oui. Et je vous l'ai montré que Youpi est en forme. La personne est en forme. Donc voilà, alors on recherche l'individu, on recherche toujours l'individu qui aurait attaqué Hawk, mais là, c'est parce qu'on mène une enquête, parce qu'on dit, écoute, c'est toi là, qui a été encore plus fort que lui, puis qui n'aurait pas dû nécessairement faire ça avec le partisan. Donc, histoire à suivre du côté de Chicago, ça fait beaucoup jaser tout ça. Évidemment, l'organisation des Blackhawks de Chicago veut absolument se dissocier de ce geste inacceptable, autant pour la mascotte. Mais ça dépend aussi comment le partisan était avec la mascotte. C'est ça, c'est ce qu'on tente de déterminer, parce qu'il y a très peu d'images, donc, à part celle-là, qui a été diffusée. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça? C'est à suivre. Voilà. J'adore. Il y a peut-être simplement de le retenir pour qu'il ne se blesse pas davantage. Pardon? Vas-y. Wow, c'est fait. Wow. Merci beaucoup, Valérie. C'est du théâtre. Hockey 360 à venir. L'Auto 640. D'1 milliard. Wow. Oh bien. Médias sociaux avec Valérie, on va parler des Flyers. Ouais. Et tu ne nous parles pas de leur mascotte Greedy. Mais non, cette fois-ci, je vous parle de leur entraîneur-chef par intérim, Scott Gordon. Donc, ils ont nommé hier, donc, cet entraîneur-chef par intérim. Et vous savez qu'il a joué pour les Nordiques pendant quelques années, Fred. Mais avant ça, dans les années 85-86, il était au Boston College et il y avait toujours la finale des 4 meilleures équipes de Boston qui s'appelait le Beanpot Finals. C'était un tournoi et pour ce tournoi-là, les équipes, son équipe, entre autres, avait préparé une vidéoclip. Et là, je reviens. Écoute, on a trouvé ça à travers les boulamites et c'est devenu viral. Oui, c'est devenu viral parce qu'il avait fait cette vidéo de rap. Alors, je vous ai sorti l'extrait où on voit Scott Gordon. My name is Gordon. They call me Flash. With the glove. Always on the dash. Et regardez la finale, c'est extraordinaire comment il sort de tout ça. C'est le genre de vidéo que tu ne veux pas justement qu'il refasse surface. Et regarde le grand écart, écoute, à la fin, là, c'est la finale. Ça, c'est devenu viral parce qu'on ressort des boulamites, des genres de trucs comme ça. Et comme tu le dis, c'est des genres de vidéos que tu ne veux pas revoir faire surface un jour dans ta carrière. Mais voilà, c'est fait. Alors, Scott Gordon, du côté des Flyers, a probablement vu ça rouler aujourd'hui puis s'est dit, ah mon Dieu, je peux-tu aller me cacher sur mon bureau? Oui, voilà. C'est sûr. Merci Valérie. Ça fait plaisir. Moi, je suis là pour vous le montrer. À venir, le point de presse de Claude Julien, mais d'abord, écoutons Paul Byron.